Comment prier efficacement? Je crois que vous allez bien par la compassion de Christ. Et aujourd'hui, on va parler sur cet enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien prier, mais qui ne savent pas comment il faut exactement prier. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas prier. Lorsque vous les entendez prier, tu ne sais pas, la prière n'a pas de tête, n'a pas de queue. Et la personne elle-même n'est pas convaincue de sa prière parce qu'elle n'a pas de base. Même Jésus, tu vas voir, avant de montrer à ses disciples comment prier, il leur a d'abord enseigné les bases de la vie chrétienne. Il leur a déjà donné les principes de la prière avant même de leur montrer comment prier. La raison pour laquelle c'est toujours important d'avoir des enseignements sur la prière. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup qui prient, mais ils ne voient pas les résultats de leur prière. Alors que, comme on dit, s'il y a des hommes qui prient, il y a un Dieu qui exauce à la prière. Je veux dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui exauce à la prière. Je réponds encore, il y a un Dieu qui exauce la prière. C'est-à-dire, lorsque tu pries pendant un bon moment, tu sens qu'il n'y a pas de résultats dans ta prière. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a pas toujours de résultats dans ta prière. Peut-être quelque part, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. C'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, on va parler sur une prière efficace et comment il faut prier efficacement. Nous allons lire une portion des Écritures. Nous prenons Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Non, Jacques chapitre 5, le verset 13 à 18. Jacques 5, 13 à 18. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 mois, pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Oui, bien aimé, il y a des personnes qui peuvent prier à 6 heures et à 10 heures, elles ont les résultats de leur prière. Bien aimé, Dieu exauce la prière. Nous avons un Dieu qui exauce la prière. S'il y a des hommes qui peuvent prier, il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Donc, c'est pourquoi il est important d'apprendre comment il faut prier efficacement. La Bible le dit clairement. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était comme nous. C'était un humain. Ce n'était pas un extraterrestre. Il était de la même nature que nous. Mais il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la Bible dit, pendant 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas. Et il a prié encore de nouveau et la pluie tombe. Bien aimé, la prière change la donne. La prière est capable de changer même l'écosystème là où tu es. La prière est capable de changer même les lois de la nature. La prière est capable de changer même la loi du pesanteur. Oui, Josué a prié. Ce n'est pas le soleil, mais la terre a arrêté de tourner. Josué a prié, il a arrêté, comment on appelle ça encore? La rotation de la terre et la translation. Josué a prié et il a perturbé l'ordre de l'univers. Je veux dire à quelqu'un, la prière change la donne. La prière peut changer les lois de ta famille. La prière peut changer les résultats que les médecins t'ont donnés. La prière peut changer les paroles des hommes. Tout ce que les hommes disent à ton sujet, la prière peut les changer. La prière peut changer la situation dans laquelle tu as grandi depuis toutes ces années. La prière est capable de changer cela. Si Élie l'a fait,
si Josué l'a fait, si Moïse l'a fait, nous aussi, par la prière, bien-aimés, on est capable de renverser les forteresses. Par la prière, on est capable de renverser les Goliaths qui se lèvent devant nous. Par la prière, on est capable d'ôter toutes ces limitations qui se présentent devant nous. Par la prière, on est capable de prier pour que cette maladie qui dérange la vie de tes enfants puisse les quitter au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, ne blaguons pas avec la prière. Lorsqu'on dit prier efficacement, cela ne veut pas dire beaucoup prier. Non, on a beaucoup prié, on a beaucoup prié. Lorsqu'on dit prier efficacement, cela ne veut pas dire prier pendant 5 heures du temps. Non. Quand on dit prier efficacement, c'est faire une prière qui est capable de produire des résultats. Lorsqu'on dit prier efficacement, c'est faire une prière qui est capable de donner l'exaucement de Dieu. Une prière qui attire Dieu pour qu'il puisse exaucer. Bien-aimé, c'est ça, prier efficacement. Et la première des choses, bien-aimé, pour aller rapidement, on va parler de 7 principes pour prier efficacement. La première des choses pour prier efficacement, il faut prier. Il y a beaucoup de personnes qui ont des souhaits. Il y a beaucoup de personnes qui désirent des choses. Il y a beaucoup de personnes qui, en eux-mêmes, ils se disent des choses, mais ils ne prennent pas le temps de prier. Mais laisse-moi te dire, les dieux que nous prions, oui, il connaît tout. Oui, il est omniscient, parce que beaucoup le disent. Dieu connaît déjà tout. Pourquoi il faut que je prie? Si lui, il sonde les cœurs et les reins, pourquoi il faut que je prie? Parce qu'il est le Dieu omniscient. Il connaît tout. Oui, Dieu connaît tout. Il est omniscient. Mais dans sa parole, lui-même nous demande de prier. Le verset que nous venons de lire dans Jacques chapitre 5, le verset 13, il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Dieu lui-même nous demande, par ses apôtres, si quelqu'un est dans la souffrance, si quelqu'un passe par des moments difficiles, si quelqu'un constate des situations qui amènent la souffrance dans sa vie, bien, mais cette personne doit prier. C'est dans sa parole. Et donc, si tu constates ces choses dans ta vie, bien aimé, tu dois prier. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu nous demande lui-même de prier avec foi pour que nous recevions tout ce dont nous désirons. Pour que nous recevions, pour que nous voyions notre demande être exaucée, il nous demande de prier avec foi. Donc, c'est-à-dire, si tu as des besoins, si tu as des choses que tu voudrais que Dieu puisse t'exaucer, que Dieu puisse te les donner, bien aimé, ce que tu as à faire, c'est de prier. On voit le roi Ézéchias, le jour où il traversait des moments où il était malade. On voit le prophète Ésaïe arriver chez lui pour lui dire, donne des ordres dans ta maison parce que là, tu vas mourir. C'était la décision de Dieu. Mais Ézéchias, la Bible dit, il tourne son regard vers le mur. Il a commencé à prier. Il tourne son regard. Il se détourne des hommes. Il tourne son regard vers le mur et il a commencé à prier. Il a fléchi ses genoux. Au lieu de discuter, au lieu de dire pourquoi Dieu peut faire ça, au lieu de dire pourquoi Dieu a accepté que ce genre de choses puissent m'arriver, mais la Bible dit, il a commencé à prier. Il a commencé à rappeler à Dieu, voilà, j'étais fidèle et juste devant toi. Je marchais avec toute intégrité devant toi. Et la Bible dit, Dieu a envoyé le même prophète pour lui dire, tu ne mourras pas. Voilà, j'ai ajouté 15 années sur ta vie. Bien-aimé, ne murmure pas. Bien-aimé, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne passe pas ta vie à te poser beaucoup de questions. Lorsque ça ne va pas, bien-aimé, va prier. Parce que la prière est capable d'ôter la mort dans ta vie. La prière est capable d'ôter les célibats dans ta vie. La prière est capable d'enlever les chômages dans ta vie. Ne murmure pas. Ne te pose pas des questions toujours du type pourquoi? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais bien aimé, passe ton temps dans la présence de Dieu parce que la prière est capable de changer de situation. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires gloire au Seigneur? Amen, amen. Lorsque vous lisez par exemple 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie
et cherche ma face, et ici, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu le dit ici. Il peut y arriver un moment où toi, tu t'es égaré, où tu vivais dans le péché, où tu as fait des choses qui ont ouvert les portes au combat satanique. Peut-être toi-même, tu sais, tu es tombé et tu constates que dans ta vie, rien ne va. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas rester comme ça. Tu ne dois pas te culpabiliser. Ce que tu dois faire, c'est de prier. Dieu lui-même lui l'a dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il dit du haut des cieux, je vais l'exaucer. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu dois rester comme ça. Ce n'est pas parce que tu sais que tu as fait des choses qui ont ouvert les portes au combat que tu dois rester comme ça. Ce que tu as à faire, bien-aimé, c'est de prier. Lui-même, il dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il le dit, je suis le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il faut que tu les cherches. Il dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Dieu veut te répondre, mais il veut que tu puisses l'invoquer. Non, bien-aimé, invoque Dieu. Pour ta famille, invoque Dieu. Pour ton mari qui devient compliqué, invoque Dieu. Pour la vie de tes enfants, invoque Dieu. Pour leur intelligence, pour leur sagesse, bien-aimé, invoque Dieu. Tu veux que ton mari puisse venir à Christ. Bien-aimé, invoque Dieu. Ta belle famille te tourmente, bien-aimé. Tu as besoin que ta belle famille cesse de te tourmenter. Bien-aimé, invoque Dieu. Au travail, les choses ne vont pas. Tu subis des combats. Bien-aimé, invoque Dieu. La prière est capable de changer même la manière dont les hommes te regardent. La prière est capable de changer même la manière dont les hommes te considèrent. Bien aimé, la prière est la solution à tout. C'est bien d'avoir les souhaits, c'est bien de désirer les choses, mais bien aimé, il faut prier. Ne regarde pas ta vie comme ça. Il faut prier. La deuxième des choses, bien aimé, lorsque tu veux prier efficacement, tu dois apprendre à prier avec concentration. Ce point-ci, j'en parle souvent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient. Ils prient pendant 1 heure de temps, mais tu vas constater, c'est seulement pendant 10 minutes qu'il était concentré. Et c'est seulement pendant 10 minutes là qu'il a attiré l'attention de Dieu. Ce qui attire Dieu, ce n'est pas d'abord le parole. Ce n'est pas à force de beaucoup parler, comme la Bible le dit, que tu seras exaucé. Non, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles que tu seras exaucé. Non. Ce qui est important, c'est l'attitude avec laquelle tu viens dans la présence de Dieu. C'est la concentration que tu as pendant que tu pries. Lorsque tu lis le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 6, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 6, le verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Ce qui est important, ce n'est pas prier devant tout le monde pour être vu de tout le monde. Ce qui est important, ce n'est pas qu'à la maison, que tout le monde sache que tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Non. Ce qui est important, ce n'est pas de te faire voir. Ce n'est pas de crier la nuit même quand tu te réveilles. Que tu réveilles tout le monde. Afin que tes enfants disent que, en tout cas, maman, c'est une femme de prière. Ce qui est important, ce n'est pas d'abord ça. Mais c'est la concentration que tu as. Et parfois, ça m'étonne. Il y a des gens qui, ils prient pour un sujet qui est sensible. Mais ils crient. Non, bien aimé. Il y a des sujets, quand tu pries, on ne crie pas. On ne crie pas. Tu dois parler, mais il ne faut pas crier. Il y a des choses qui sont sensibles. Quand on parle de l'intimité, c'est entre deux personnes. Quand toi, tu dis des choses, tout le monde t'entend, ce n'est plus intime. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui prie toujours à haute voix, je doute fort que cette personne est vraiment intime à Dieu. Parce que l'intimité, il y a des choses qu'on dit à l'intimité, tout le monde ne peut pas écouter. Tout le monde ne peut pas entendre. Tout le monde ne peut pas écouter. De plus en plus, tu deviens intime à Dieu, tu voudras prier seul. C'est bien prier ensemble et comme ça à Tetelestai Ministries, c'est une bonne chose. Prier avec les frères et sœurs, c'est une bonne chose. Aller à l'église, prier avec les autres, c'est une bonne chose. Aller à la montagne, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça d'abord la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord la collectivité. Mais la vie chrétienne, c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu.
Et cette relation demande la concentration. Lorsque tu parles avec ton homme, alors que tu es sur le téléphone, ça va gêner votre conversation. Et d'ailleurs, lorsque tu parles à une grande personne, à une autorité, tu ne peux pas rester sur ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas concentré. Et lorsque la personne, pardon, avec qui tu parles, ton interlocuteur, constate que tu n'es pas 100% dans la conversation, la personne peut arrêter de parler. Ou bien la personne ne va pas te révéler les choses secrètes qu'il était sur le point de te révéler. Parce que tu n'es pas concentré. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, mais qui ne sont pas concentrés. Et lorsque tu lis ces versets, il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est-à-dire, tu dois trouver toutes les prédispositions qui vont te permettre d'être concentré. Il y a des choses, lorsque tu veux les faire pour que tu sois concentré, tu prends toutes les prédispositions pour que tu ne sois pas dérangé. Il y a des autres, lorsqu'il veut étudier parce que demain, il a l'examen, il trouve un endroit calme. Il dit aux enfants, ne me dérange pas, maman étudie parce que demain, il va faire l'examen. Il y a beaucoup de choses qu'on le fait comme ça. On a beaucoup plus besoin de concentration et on prend toutes les prédispositions. Pourquoi? Pour ne pas être dérangé. Et ici, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est une manière de dire, tu ne dois pas être dérangé. Tu dois être à 100% dans la prière. Tu ne peux pas prier alors que ton téléphone est juste là. Il y a toutes les notifications qui entrent, il y a tous les messages qui entrent. Tu pries, tu vois, ça fait ting. Tu regardes, non papa, non, c'est ton chéri qui te dit, je t'aime beaucoup, tu me manques beaucoup. Là, tu dis, alors que tu pries. Non, bien-aimé. Et il y a beaucoup aussi qui n'arrivent pas à être concentrés dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils partent prier lorsqu'ils sont déjà fatigués. Beaucoup prient la nuit. Il vient du travail, mais il va rester devant la télé, il va rester sur les réseaux sociaux, il va rester sur TikTok, sur YouTube. Ouais, c'est vrai, il y a des bonnes choses sur YouTube. Par exemple, cette vidéo, tu la regardes sur YouTube. Il y a des bonnes choses sur TikTok. Là, il faut comprendre simplement, dans la vie, il y a des priorités. On ne donne pas à Dieu, comme j'aime le dire, les temps qui restent d'abord, mais on donne à Dieu les temps qu'il y a d'abord. Beaucoup n'arrivent pas à être concentrés. Pourquoi? Au moment où il est encore fort, il préfère rester devant la télé. Au moment où il est encore fort, il préfère rester sur TikTok. Lorsqu'ils se sont fatigués, c'est à ces moments-là précis qu'il partira prier. Et bien aimé, comme ça, tu ne seras jamais concentré dans ta prière. Pourquoi? Tu seras emporté par la fatigue. Tu es déjà fatigué. C'est pourquoi celui qui veut vraiment prier efficacement doit d'abord privilégier sa prière. Il revient du travail, il se repose après, il se dit, non, maintenant c'est mon temps d'aller prier. Maintenant, je dois prier. Et aussi, la position que tu prends dans la prière, c'est important. Toi, tu sais que tu dois prier à 3 heures. Tu te réveilles, tu es encore sur le lit, tu couches encore sur le lit. Et puis, tu vas prier au Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Non, tu vas dormir. Et il y a beaucoup même qui prient euh, euh, par cœur, alors que c'est la nuit. Comme ça, tu ne seras jamais concentré. Tu ne seras jamais concentré. La nuit, on ne prie pas par cœur. Sauf si tu es dans un contexte où tu ne veux pas déranger les autres. Tu dors avec quelqu'un, tu te dis, la personne va aller au travail le matin, je ne vais pas la déranger. Là, ça se comprend. Mais si vraiment tu as la possibilité d'ouvrir ta bouche, il faut ouvrir ta bouche, il faut prier. Parce que lorsque tu pries par cœur, c'est facile pour toi d'être emporté par la fatigue. Il y a beaucoup même qui prient, il se réveille seulement le matin, il ne sait même pas quand est-ce qu'il a dormi. Pourquoi? Il était là, Seigneur, il dort. Il se réveille seulement le matin. Ce n'est pas bien comme ça. Ce n'est pas bien comme ça. Lorsque tu veux parler à Dieu, il faut que tu prennes toutes les dispositions possibles afin que tu sois vraiment concentré dans la prière. Parce que Dieu voit d'abord l'état de ton cœur. Dieu voit d'abord les désirs de ton cœur. Dieu voit d'abord la prédisposition de ton cœur. Dieu voit d'abord l'attitude avec laquelle tu viens dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien de venir passer 5 heures du temps dans la présence de Dieu alors que tu n'es pas à 100% là. Tu pries alors que tes pensées sont ailleurs. Tu pries alors que tu penses aux enfants.
comment ils vont faire demain matin, ils vont aller à l'école, ça ne sert à rien. Et pendant ces moments, Dieu peut te parler, mais tu ne vas pas prendre garde. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. C'est pourquoi il faut toujours regarder ta posture, regarder ton attitude. Regarde si vraiment tu es concentré, si vraiment tu vois Dieu devant toi, si vraiment tu es, tu essayes de, comment je peux dire, tu essayes de visualiser la présence de Dieu. Tu fermes les yeux, tu sens vraiment que Dieu est là. Je suis déjà dans la présence de Dieu. Dieu est là devant moi, il m'écoute. Je ne fais pas seulement des prières en l'air. Je ne suis pas là simplement pour faire des récitations, mais j'ai parlé à quelqu'un. Dieu est là. Et aussi, beaucoup ne sont pas concentrés dans leur prière. Pourquoi? Ils prient par habitude. Ils prient parce qu'il vient de se réveiller. Ils prient parce qu'il veut dormir. Ils prient parce qu'il veut manger. Toutes ces choses, c'est bien. Prier avant de dormir, c'est bien. Prier après s'être réveillé, c'est bien. Mais on ne prie pas parce qu'on veut dormir. Non. On prie parce qu'on veut passer des moments dans la présence de Dieu. On prie parce qu'on veut parler à Dieu. Quand tu pries parce que tu viens de te réveiller, tu vas utiliser les mêmes mots, les mêmes formules. Ça sera vraiment la même chose. Tu fais des prières récurrentes. La même chose. Tu commences toujours de la même manière, du début à la fin. Tu empruntes même le même mot. Et c'est ça, la religion. La religion nous permet à faire la même chose pour atteindre Dieu. Alors que la vie chrétienne, c'est d'abord ton intimité avec Dieu. C'est la relation que tu as avec Dieu. Lorsque tu es conscient que je ne prie pas parce que je veux dormir, mais je prie parce que je veux parler à Dieu, tu seras concentré. Tu ne vas pas prier n'importe comment. Tu seras concentré parce que tu es conscient que Dieu est là. Tu es conscient que Dieu m'écoute. Je veux dire à quelqu'un, à chaque fois lorsque tu prends la résolution d'aller prier, Dieu est là. Il est là assis sur son trône. Il veut t'écouter. Et lorsque tu pries, bien aimé, prie avec cette conscience que Dieu est là. Même aujourd'hui, là, Dieu est là. Je vais rassurer quelqu'un, Dieu est là. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est là. Lorsque tu fermes tes yeux pour prier, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe déjà dans les cieux. Dieu est prêt à t'écouter. Alors que si tu pries, ton cœur est loin de Dieu, ça ne sert à rien. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres alors que son cœur est éloigné de moi. Dieu regarde d'abord ton cœur. Lorsque tu pries, tout ton cœur doit être à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Mais la troisième des choses, tu dois prier au nom de Jésus. Celui qui veut prier efficacement doit prier au nom de Jésus. Jean chapitre 14, le verset 13. Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Une prière efficace, c'est une prière qui est faite au nom de Jésus. Mais faites attention. Au nom de Jésus n'est pas une formule. Comprenez très bien. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Quand tu pries, il faut dire au nom de Jésus. Oui, quand tu pries, tu dois prier au nom de Jésus, mais il faut savoir, au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Parce que si le nom de Jésus était une formule pour être exaucé dans la prière, mais Jésus lui-même allait prier au nom de Jésus. Jésus lui-même allait prier au nom de Jésus. Mais pourquoi Jésus, lorsqu'il priait, il avait des résultats? Mais pourquoi il ne priait pas lui-même au nom de Jésus? La réponse est simple. Parce que lui-même, il était déjà Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus n'avait pas besoin d'utiliser le nom de Jésus comme une formule. Parce que le nom de Jésus n'est pas une formule. Jésus lui-même étant Jésus, il ne pouvait pas prier au nom de Jésus. Il ordonnait simplement. Et nous, comme nous ne sommes pas de Jésus, on doit prier maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas le nom de Jésus qui est un problème, mais le mandat que tu as, l'autorité de Jésus qui est en toi. C'est ça le nom de Jésus. Parce qu'il est possible de dire au nom de Jésus alors que tu ne viens pas au nom de Jésus. Il est possible que tu dises dans ta bouche au nom de Jésus alors qu'en toi, il n'y a pas Jésus. On va lire un verset, Actes des Apôtres,
chapitre 19, le verset 13 à 16. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, s'est rendu maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. On nous parle ici des fils de Séva. Ils entendaient parler de Jésus. Ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient Paul. Mais malheureusement, ces enfants n'avaient aucune relation avec Jésus. Ils se sont hasardés d'aller chasser les esprits méchants qui étaient sur un homme. Et la Bible dit, les esprits méchants ont répondu, vous parlez au nom de Jésus que Paul prêche. On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? L'important, ce n'est pas de dire au nom de Jésus, mais l'important, c'est d'avoir une relation personnelle avec ces Jésus-là. L'important, c'est d'avoir les mandats que Jésus lui-même te donne. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas parler au nom de Jésus. Parce que l'important, c'est ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jacob est venu auprès d'Isaac pour être béni, Jacob savait qu'il n'avait pas droit à la bénédiction. C'est Ésaü qui avait droit parce que c'était lui l'aîné. C'est lui qui avait la prééminence. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob est venu au nom d'Ésaü. Mais venir simplement au nom d'Ésaü, ce n'était pas suffisant. Oui, tu peux dire que c'est toi, Ésaü, mais tu dois ressembler à Ésaü. Le père devait toucher pour s'assurer que c'était réellement Ésaü. Tu peux venir au nom de Jésus parce que Dieu ne peut pas t'exaucer. Toi, tu es pécheur. Toi, tu es étranger de la promesse d'Abraham. Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu exauce les fils d'Abraham. Et le véritable fils d'Abraham, c'est d'abord Jésus. Dieu exauce son fils Jésus. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui doit être exaucé. Mais pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que toi, tu viennes au nom de son fils. Venir au nom de son fils n'est pas suffisant. Quand il va te toucher, s'il n'y a pas Christ en toi, s'il n'y a pas de traces de Christ en toi, s'il n'y a pas de ressemblance de Christ, il va dire que ce n'est pas Christ. On t'appelle chrétien, pourquoi? Parce qu'il y a Christ en toi, parce que tu ressembles à Christ, parce que lorsqu'on regarde ta vie, on voit les traces de Christ dont nous parle l'apôtre Paul. Mais est-ce que lorsqu'on regarde ta vie, il y a les traces de Jésus? Tu es venu au nom d'Ésaü, mais le Père va toucher. Et c'est pourquoi Jacob était contraint de trouver un animal, mettre sa peau sur son corps, en fait que lorsque le Père va toucher, qu'il sente réellement que c'est bien Ésaü. Oui, bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la mort de Jésus. Tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de croire que Jésus est mort et ressuscité avec toi. Tu dois croire au fond de ton cœur que Jésus vit en toi et tu dois entretenir cette relation. Et bien, mais quand tu fais ça et tu pries au nom de Jésus, tout doit obéir. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, pardon, sur la terre et sous la terre. Aucune circonstance ne peut rester constante devant le nom de Jésus, bien-aimé. Mais ce qui est important, ce n'est pas de dire au nom de Jésus. Ce qui est important, c'est la qualité de la relation que tu as avec Jésus, ta ressemblance avec Jésus. Au fur et à mesure, tu commences à ressembler à Jésus. Au fur et à mesure, tu commences à faire des choses comme Jésus. Lorsque tu vas fléchir tes genoux pour prier au nom de Jésus, bien-aimé, ta prière sera efficace. Je veux dire, ta prière sera efficace.
Je vais dire ta prière sera efficace. Je vais dire encore ta prière sera efficace. Ça ne sert à rien de prier tous les jours alors que ta vie ne reflète pas la vie de Jésus. Ça ne sert à rien de prier pendant 5 heures du temps alors que lorsqu'on regarde ta vie, il n'y a pas les traces de Jésus. Ça ne sert à rien de beaucoup prier, de demeurer dans la présence de Dieu alors que tu gardes encore ton ancienne vie. Tu vas beaucoup prier et il n'y aura pas d'efficacité dans ta prière. Mais lorsqu'on regarde ta vie, on voit les traces de Jésus. Lorsqu'on regarde ta vie, on sent que tu ressembles à Jésus. Bien-aimé, ta prière sera efficace parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu exauce le Jésus qui est en toi. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il va vous l'accorder. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tu dois venir au nom de Jésus. Parce que le Père exauce d'abord les fils. Mais lorsqu'on regarde ta vie bien-aimée, tu n'es pas comme les fils de Séva. Ils disent au nom de Jésus, mais eux-mêmes ne connaissent pas Jésus. Mais on ne trouve pas Jésus en eux. Mais bien-aimé, que ce ne soit pas ton cas, qu'on trouve Jésus en toi. Amen, amen. Et bien, mais la quatrième des choses, tu dois toujours confesser tes péchés. C'est très important. Lorsque tu lis le livre des Proverbes, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse, eux, miséricorde. Bien aimé, les satanistes sont efficaces dans leur prière, dans leur pratique. Pourquoi? Parce qu'ils sont obéissants. Mais nous, généralement, nous ne sommes pas vraiment obéissants. Parfois, nous négligeons tout ce que Dieu nous demande avant de prier. Parfois, nous négligeons toutes les recommandations de Dieu. Bien-aimé, la vie du péché fera en sorte que tes prières ne soient pas efficaces. D'ailleurs, la Bible le dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dur pour nous entendre, mais ce sont nos fautes, ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est toujours prêt pour agir dans ta vie, mais simplement, c'est les choses que tu caches en toi qui font en sorte que Dieu n'intervienne pas, qui fait en sorte que la main de Dieu ne se lève pas dans ta vie, qui fait en sorte que tu ne voies pas le miracle de Dieu dans ta vie. Moïse devait d'abord ôter ses sandales avant de progresser avec Dieu, avant d'entendre les choses que Dieu avait à lui dire. Oui, bien aimé, il y a un niveau auquel Dieu doit t'appeler, mais bien aimé, pour ce faire, il y a un prix à payer. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser. Oui, bien aimé, si tu ne les fais pas, bien aimé, parfois ça sera très compliqué pour que tu vives exactement ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Bien aimé, il y a des décisions que tu dois prendre. Ces maris-là, qui n'est pas les tiens, bien aimé, tu dois les laisser. Cette vie d'impudicité, bien aimé, il y a des résultats. Si tu veux atteindre, tu dois abandonner radicalement l'impudicité. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu caches d'abord ta vie. Tu dis, je viens d'abord prier et je vais revenir après vers mon ancienne vie. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses que tu n'auras pas dans la présence de Dieu. Dieu aime ceux-là qui viennent avec un cœur sincère. Dans son cœur, il a dit, Seigneur, j'ai abandonné. Seigneur, j'ai laissé, mais voici devant toi. Moïse devait d'abord laisser. Moïse devait d'abord abandonner ses sandales pour avancer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu aimes ta vie, si tu aimes les choses que Dieu doit faire dans ta vie, bien-aimé, tu dois prendre des décisions radicales. La masturbation, tu dois laisser. Parler mal des gens, bien-aimé, tu dois laisser. Regarder des mauvais films, bien-aimé, tu dois laisser. Parce que si tu ne prends pas la décision radicale pour le faire, bien aimé, il y a certaines choses que tu ne verras pas. Dieu est toujours disposé pour nous faire du bien. Dieu est toujours disposé pour nous répondre. Bien-aimé, ce sont nos crimes. Ce sont nos fautes qui nous séparent de Dieu. Bien-aimé, ce sont nos fautes, ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. La Bible dit, le verset que nous avons lu, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, on est juste parce que Christ nous a justifiés, mais il y a encore une autre forme de justice. On est aussi juste par nos œuvres aussi. Écoute, on va relire le verset en question.
On va relire le verset. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Avant de parler de la prière fervente du juste, déjà juste en haut, il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Bien-aimés, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je réponds encore, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu veux que tu sois efficace dans ta vie de prière, bien-aimé, abandonne le péché. Parce que soit la prière va te séparer du péché, soit le péché va te séparer de la prière. Soit la présence de Dieu va te séparer du péché, soit le péché va te séparer de la présence de Dieu. Parce que tu peux te dire, je prends la décision de beaucoup prier. Mais quand tu gardes le péché en toi, ce péché-là va toujours étouffer ta vie de prière. Ce péché-là va toujours te séparer de la présence de Dieu. Il y aura toujours les hauts et les bas. Tu ne seras jamais constant dans ta vie de prière. Pourquoi? Le péché-là va toujours t'attirer. Le péché-là va toujours t'attirer et tu ne vas pas grandir dans ta vie de prière. C'est lui qui veut voir des résultats extraordinaires dans sa vie de prière. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher dans le péché. Oui, il y a des choses que Dieu peut faire, même si tu es dans le péché. Mais bien-aimé, il y a des dimensions, bien-aimé. Toi-même, tu sais. Les choses que tu demandes à Dieu, toi-même, tu sais. Si Dieu te les donne aujourd'hui, ta vie change. Si Dieu te le donne aujourd'hui, tout le monde va témoigner sa grandeur. Si Dieu te le donne aujourd'hui, tout le monde sera content. Tout le monde va glorifier le Seigneur. Et bien, mais ces choses-là demandent des sacrifices. Ces choses-là demandent un prix à payer. Et si tu n'es pas prêt à payer le prix, bien aimé, ça sera difficile que ta prière soit efficace. Et ma prière pour toi, que ta prière soit efficace. Par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, par cette atmosphère, bien aimé, que tu prennes des décisions pour abandonner le mal, pour abandonner la vie du péché, que tu prennes des décisions radicales pour changer ta vie, pour mettre ta vie en ordre. Au nom de Jésus, que ça tombe sur toi. La cinquième des choses, bien aimé, pour que ta prière soit efficace, tu dois prier avec foi. Ça, c'est très capital, bien aimé. Tu dois prier avec foi. Tu sais, il y a des femmes, cet homme ne l'a pas encore épousée, mais cet homme lui a dit simplement une parole. Je vais t'épouser, je t'aime, fais-moi confiance. Même si cet homme n'est pas encore prêt, même si cet homme n'a pas encore d'argent, on voit même, l'homme est aux États-Unis, la femme est en Afrique. Cet homme n'a même pas vu encore sa famille. Mais cette femme s'accroche simplement à la parole que cet homme lui a dit. Je vais t'épouser. Et cette femme s'égarde. Cette femme ne veut pas accepter encore la demande d'autres hommes. Parfois, autour d'elle, il y a des hommes qui la draguent aussi. Mais cette femme dit non. Mon mari m'a dit qu'il va m'épouser. Parfois, elle n'a même pas encore vu encore cette mari parce qu'avec la nouvelle technologie, ça s'est fait. On voit quelqu'un qui est au Cameroun se mettre ensemble avec quelqu'un qui est en Allemagne. Cette femme n'a pas encore vu cet homme, mais elle lui fait confiance. Mais c'est ça la foi. Parfois, il y a des hommes aussi qui ont beaucoup de biens, qui ont beaucoup de moyens, qui viennent vers elle, mais elle se dit, j'ai déjà accepté, quelqu'un. Parfois, elle accepte de souffrir un moment parce que elle se dit, même si mon homme n'a pas encore tous ses moyens, mais je crois que mon homme, il va arriver aussi quelque part, il va aussi me bénir, il va aussi m'acheter beaucoup de biens. Si on peut le faire avec les hommes, pourquoi pas avec Dieu? Bien aimé, persévérer dans la prière, ça montre à suffisance que tu crois réellement à celui qui t'a fait la promesse. Persévérer même quand tout semble, tout devient très compliqué. Même quand tout est noir, bien aimé, mais tu persévères dans la prière, c'est parce que tu as la foi en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas persévérer. Quand tu vois une femme attendre 1 année, 2 ans, mon mari va m'épouser, c'est parce qu'elle croit à son homme.
Elle croit en son homme. Celui qui ne croit pas, une femme qui ne croit pas en toi ne peut pas t'attendre pendant toutes ces années. Mais si tu crois réellement en Dieu, tu vas persévérer dans la prière. Même prier la nuit, ça montre à suffisance que tu crois en Dieu. Parce que le sommeil, c'est quelque chose de plus précieux. C'est reposer la nuit, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Même jeûner aussi, refuser de manger, ça montre à suffisance que tu crois en Dieu. Bien aimé, moi, je vais laisser mon foufou avec la sauce gombo. On met aussi, on ajoute encore les poissons salés. Je vais laisser ça pour prier. J'ai dit que non, mangez, moi, je ne veux pas manger. C'est que je crois que si je ne mange pas, il y a quelqu'un qui va répondre à ma prière. Parce que je crois que quand je coupe mon sommeil, le sommeil, c'est quelque chose de bien pour moi, mais je me dis, je ne veux pas dormir. Je me réveille la nuit pour prier. Cela prouve à suffisance que je sais, si je cesse de dormir, il y a quelqu'un qui va répondre à ma prière. Si je ne crois pas en Dieu, je ne peux pas jeûner. Si je ne crois pas suffisamment en Dieu, je ne peux pas couper mon sommeil. Est-ce que tu crois en Dieu, bien-aimé? Si tu crois en Dieu, qu'est-ce que tu fais qui montre réellement que tu crois en Dieu? Celui qui croit en Dieu est capable d'aller jeûner. Celui qui croit en Dieu est capable d'aller de se réveiller la nuit. Celui qui croit en Dieu est capable d'attendre, de persévérer encore parce qu'il sait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je veux dire à quelqu'un, persévère encore. Prie avec foi. Demeure dans la présence de Dieu avec foi. Quand tu ne vois pas, continue encore. Continue encore. Continue encore. Continue encore. Il y a 3 dimensions de la prière. Il y a demander. Demander et l'on vous donnera. C'est-à-dire, il faut demander à Dieu. Dieu lui-même veut que tu puisses lui demander. Il dit demandez et l'on vous donnera. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il faut demander. Mais il arrive des fois, tu demandes et tu ne vois rien. Et quand tu demandes, tu ne vois rien. Il faut chercher. Cherchez et vous trouverez. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Cherche dans la parole de Dieu. C'est lui qui a le même cas que toi. C'est lui qui connaît les mêmes problèmes que toi. Et cherche dans la parole de Dieu un cas similaire au tien. Comment cette personne a fait, comment il a prié, comment il a fait les choses. Et toi aussi, tu les fais. Parfois, tu demandes à Dieu, pourquoi je traverse ces choses? Tu cherches dans la présence de Dieu. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? C'est ça, chercher. Et Dieu peut te révéler ce qui t'arrive et ce que tu dois faire. Mais il arrive des fois, tu cherches et tu ne trouves rien. Et tu trouves même quelque chose, mais tu pries. Il n'y a pas de résultat. À ces moments précis, il faut passer maintenant l'étape supérieure. Il faut frapper. Frapper et on va ouvrir. Il faut frapper. Quand on parle de frapper, c'est l'instance, c'est l'insistance. Tu dois insister, c'est la persévérance, bien-aimé. Quand tu demandes, tu ne vois pas. Quand tu cherches et tu ne trouves pas, bien-aimé, il faut frapper. Il faut demeurer. C'est comme ça qu'on prouve à Dieu que nous croyons en lui. Bien-aimé, il est possible. Souvent, on entre dans les taxis, dans le véhicule, dont on ne connaît pas les chauffeurs. Tu ne sais même pas s'il a un permis de conduire, mais tu lui fais confiance. On entre dans les avions, tu vois un pilote que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas s'il a fait l'école de pilotage. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas s'il a ses brevets, il a ses licences, tu ne sais pas. Mais tu te dis, comme il est là, je crois que je vais arriver à destination. Je sais que si, comme c'est Air France, comme on l'a mis là, je sais qu'il est qualifié, même si tu ne les connais pas. On monte dans des bateaux. Bien aimé, on ne connaît pas les capitaines, mais on croit qu'on va arriver à la destination. Mais c'est Dieu que nous connaissons tous. C'est Dieu qui est le commencement et la fin de toutes choses. Le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà. Le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est Dieu-là que nous connaissons, bien aimé. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas les suivre aveuglément? Pourquoi ne pas dire peu importe ce qui va arriver? Si ça va tarder, que ça tarde. Si ça va tarder, que ça tarde. Mais je sais que mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera même les derniers. Je sais que Dieu n'abandonne pas. Je sais que Dieu ne rejette pas. Tous ceux-là qui se confient en lui, ils ne sont jamais confus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Oui, bien-aimé, fais confiance en Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement, mais je vais te dire, fais confiance en Dieu, bien-aimé. Tu ne seras jamais confus. Tu ne finiras pas ta vie dans l'humiliation. Non, Dieu ne laissera pas que ça finisse comme ça.
Tu ne finiras pas cette année comme ça. Tu ne finiras pas ta course dans l'humiliation. Si tu lui fais confiance, bien aimé, il va t'emmener jusqu'à la destination. Prie avec foi. Prie avec foi. Pendant que tu pries, crois réellement que ce Dieu-là est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Amen, amen. La sixième des choses pour aller rapidement, celui qui veut devenir efficace dans sa vie de prière, il doit apprendre à faire l'intercession. Tous les hommes qui ont de bonnes vies de prière, tous les hommes qui sont de bons prieurs, maîtrisent l'intercession. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ouvre les ciels si tu n'es pas un intercesseur. Je vous ai donné déjà ces versets. Jérémie chapitre 15 et le verset 1. Écoute ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Ici, Israël a péché contre Dieu. Jérémie prie pour que Dieu puisse plaider, pour que Dieu puisse faire quelque chose en faveur de son peuple. Et Dieu dit à Jérémie, même si tu as appelé Moïse et Samuel, je ne veux pas écouter ce peuple. Pourquoi Dieu fait référence à Moïse et Samuel? Parce que Moïse était un bon intercesseur pour son peuple. Samuel, c'était un bon intercesseur pour son peuple. Regarde Moïse. Il arrivait des moments où Dieu voulait même mettre fin à la vie des enfants d'Israël dans le désert. Mais Moïse intercédait à leur faveur. Il montrait à Dieu, voilà, tu ne peux pas faire ça. Si tu le fais, voilà ce que les autres nations diront. Ils diront que tu les as sortis de l'Égypte pour venir les faire périr dans le désert. Et Dieu s'est repenti. Bien aimé, si tu veux être un bon prière, c'est-à-dire celui qui ouvre les ciels, bien aimé, apprends à intercéder. Les jours où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, cacherai-je quelque chose à Abraham, à mon serviteur? Et pourquoi Dieu n'a pas voulu cacher cette vérité à Abraham? Parce qu'il savait, si je dis à Abraham, Abraham va intercéder en faveur de l'autre. Bien aimé, un intercesseur, c'est celui à qui Dieu parle d'abord. Un intercesseur, c'est celui à qui Dieu parle d'abord. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas de ton mari? Parce que tu ne pries pas pour ton mari. Tu sais pourquoi tu n'as pas de rêves sur tes enfants? Parce que tu ne pries pas pour tes enfants. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas de tes frères? Parce que tu ne pries pas pour eux. Les jours où tu vas prendre la décision de commencer à prier pour ton mari, de commencer à prier pour tes frères, de commencer à prier pour tes enfants, tu seras la première personne à qui Dieu va parler. Et quand Dieu te montre dans un songe quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un qui est autour de toi, ce n'est pas forcément que tu ailles dire à cette personne. Mais cela veut dire que tu dois d'abord prier pour cette personne. Et ce n'est pas en vain que Dieu te montre cette personne. Mais les intercesseurs, ce sont ceux-là qui ouvrent d'abord les ciels. Apprends à intercéder pour les autres. Mais à chaque fois quand tu fléchiras tes genoux pour prier, le ciel sera déjà ouvert. Et quand le ciel est ouvert, tu peux en profiter pour introduire aussi tes dossiers. Mais prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs bien-aimées. Prie pour tes parents. Prie pour tes enfants. Prie pour ta fiancée. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Oh non, lorsque je prie, parfois je n'ai pas des choses à dire à Dieu. Mais si c'est fini pour toi, prie pour tes frères. Si toi, tu n'as plus de choses à dire, mais prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Prie pour ton président. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton berger. Est-ce que tu prends même le temps de prier pour ton berger? Est-ce que tu te soucies même de lui? Mais quand tu pries pour les autres, c'est comme ça que tu vas grandir dans ta vie de prière. Dieu cherche d'abord ceux-là qui se mettent à la brèche. Dieu cherche d'abord ceux-là qui peuvent intercéder pour les autres. Si tu veux toucher la faveur de Dieu dans ta vie, si tu veux à chaque fois, quand tu fléchis tes genoux, que les ciels restent ouverts, bien aimé, apprends à intercéder pour les autres. Tu vas les voir dans le verset que nous avons lu. Confessez donc, le verset de Jacques chapitre 5, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez vos péchés et priez les uns et les autres. La prière de quelqu'un qui est efficace, c'est la personne qui prie aussi pour les autres. Lorsque tu es un intercesseur, bien-aimé, ta prière sera toujours efficace.
ta prière sera toujours efficace. Je prie ce soir que Dieu te donne la force de prier pour ton mari. Je prie que Dieu te donne la force de prier pour tes enfants. Je prie que Dieu te donne la force de prier pour ta famille. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta famille. Que Dieu te donne la force d'intercéder pour ton père, d'intercéder pour ta maman, d'intercéder pour ta soeur qui traverse des moments difficiles. Mais nous, parfois, on préfère critiquer. Nous, parfois, on préfère dire aux autres comment. Voilà ce que Dieu m'a dit. Cette personne-là est maudite. Cette personne-là ne marche plus bien. Voilà ce que Dieu m'a montré. Alors que Dieu nous montre d'abord pour prier pour toutes ces personnes-là. Amen, amen. La Bible dit dans Exode chapitre 17, le verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Moïse, lorsqu'il levait sa main, c'est Israël qui était le plus fort. Il levait le main, c'est le signe d'intercession. Il intercédait pour son peuple. On voit même lorsqu'il était fatigué, on soulevait ses mains. Moïse devait continuer à intercéder. Mais peut-être les choses ne vont pas parce que toi, tu n'intercèdes pas assez. Dans ta famille, les choses ne vont pas parce que toi, tu n'intercèdes pas assez. Ton mari n'a plus de résultats dans son travail parce que toi, tu n'intercèdes pas assez. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a des choses que ton mari peut demander, il n'a pas de résultats. Parce que la femme, toi, tu es juste. Toi, tu crains Dieu. Peut-être ton mari, ce n'est pas vraiment son cas. Peut-être qu'il ne marche pas vraiment dans la crainte de Dieu. Peut-être ton mari aussi n'est pas vraiment chrétien. Mais quand toi, tu fléchis tes genoux pour prier pour lui, bien aimé, Dieu peut ouvrir les ciels dans sa vie juste à cause de toi. Tu désires beaucoup de choses. Non, mon mari doit me faire ça. Mais est-ce que tu pries d'abord pour ça? Est-ce que tu pries d'abord pour la qualité de son cœur? Est-ce que tu pries d'abord pour son travail? Toi, tu es juste, tu es une femme de Dieu. Bien aimé, apprends à intercéder pour ton mari, apprends à intercéder pour tes enfants et toi-même, tu verras des choses que Dieu va accomplir dans leur vie. Amen, amen. La septième des choses pour finir, la prière doit être conduite par le Saint-Esprit. Ça, c'est très capital. La prière doit être conduite par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une religion. Nous sommes des chrétiens. Et lorsqu'on parle des chrétiens, on voit la relation personnelle avec Dieu. Donc, le fait de prier tous les jours là, je commence par adorer Dieu, après le pardon, après les sons, après le Saint-Esprit, après la prière d'autorité. C'est pour les enfants de maternelle. C'est pour les enfants de l'école de dimanche, les enfants de l'école. Quand tu commences à grandir dans les choses de Dieu, tu dois commencer à prier par l'Esprit. Paul et Silas n'ont pas fait une prière d'autorité. Mais lorsqu'ils chantaient simplement, ils louaient Dieu. La Bible dit, le mur de la prison se sont ébranlés. Tu n'as pas besoin d'arriver toujours vers les combats spirituels, d'arriver toujours avec les sujets d'autorité pour que Dieu agisse. Non, bien-aimé. Seulement pendant que tu adores Dieu, Dieu peut ouvrir les ciels, les choses peuvent se faire dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses, il y a des gens, tant qu'il n'a pas fait la prière d'autorité, il a comme l'impression qu'il n'a pas prié. Il y a des femmes comme ça. Tant qu'elle n'a pas fait la prière d'autorité, elle a comme l'impression qu'elle n'a pas encore prié. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous dites on va adorer Dieu, elle prie, elle dort, elle prie, elle dort, elle prie, elle dort. Mais quand vous dites c'est bon, maintenant on va entrer dans les cas de l'ennemi. Maintenant on va prier, on va briser, on va détruire leurs œuvres. Là, tu vois, la sœur se réveille. Oh Seigneur, je prends le diable, je le lis, je le fais entrer dans l'eau chaude. Je prends le marteau de 50 kilos, je fais descendre sur sa tête. Ah là 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 là. C'est là, tu sens que même si elle avait sommeil, fini le sommeil, elle ne va plus somnoler. Là, maintenant, elle devient lucide. Elle a maintenant l'énergie pour prier. Bien aimé, non. Ta prière doit être conduite par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il y a des jours où tu viens, tu sens dans ton cœur que tu dois simplement adorer Dieu. Tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Tu passes des moments où tu adores seulement Dieu. Après, tu dors. Il y a des jours où tu viens, tu adores Dieu. Après, l'Esprit te conduit à prier pour quelqu'un. Mais si toi, tu sais déjà que je commence par là, l'adoration, le pardon, le sang, mais quand est-ce que tu auras le temps pour prier pour les autres? Alors qu'il arrive des fois, lorsque tu pries, tu sens dans ton esprit, Dieu te montre l'image d'une personne, alors que tu ne pensais pas à la personne. Tu comprends directement, c'est ça l'intercession. L'intercession, c'est ça. L'intercession vient de l'intercession.
des deux lignes qui se croisent. Toi, tes pensées allaient de cette direction. Et directement, Dieu met dans tes pensées, dans ton esprit, une autre pensée qui vient percuter la pensée que toi tu avais. C'est la montre à suffisance que Dieu te montre. Tu dois prier pour la personne. Même si tu ne sais pas exactement pourquoi tu dois prier pour la personne, mais Dieu sait. Peut-être cette personne-là passe par des moments difficiles. Peut-être on prévoit des choses contre sa vie. Mais lorsque toi tu pries, tu ne sais pas comment tu vas l'épargner de l'accident, comment tu vas ôter la mort dans sa vie. C'est pourquoi tu dois toujours être concentré lorsque tu pries. Un enfant de Dieu ne vient pas toujours demander à Dieu pardon la nuit lorsqu'il va prier. Lorsqu'il s'est méconduit la journée, elle-même dans son cœur, elle sent que j'ai mal fait, j'ai mal agi. Je dois m'excuser, je dois demander pardon à Dieu. Si les hommes, tu les blesses, tu les offenses, tu demandes pardon directement. Et pourquoi tu ne le fais pas à Dieu? Ce n'est pas la nuit quand tu vas prier qu'il faut te repentir. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Quand tu te culpabilises, tu sens que l'Esprit de Dieu est attristé en toi. Directement, tu te réponds. Et la nuit, lorsque tu pries, tu es libre. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Si tu fais toujours la prière religieuse, bien aimé, ta prière ne sera pas efficace. Parce que toi, tu ne sais pas exactement ce qui dérange ta vie. Toi, tu ne sais pas exactement quel sujet il faut demander à Dieu dans ta prière. Mais lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu sens que dans ton esprit, tu dois prier pour ton travail. Pourquoi? Parce que peut-être on prévoit des choses contre ton travail. Mais lorsque c'est toujours une prière religieuse, bien aimé, tu ne seras pas efficace. Tu vas prier comme toi tu vois les choses, alors que Dieu voit bien les choses plus que toi. Dieu connaît ta vie plus que toi. Dieu connaît ta famille plus que toi. Dieu sait exactement les choses auxquelles ton homme a fait face plus que toi. C'est pourquoi tu dois toujours être concentré. Lorsque tu pries, tu dois toujours être concentré. Tu dois avoir un cœur sincère. Et lorsque tu te disposes, bien-aimé, le Saint-Esprit va te parler et le Saint-Esprit va t'orienter dans ta prière. Oui, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'orienter. Dis à Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Pour ma vie de prière, j'ai besoin de toi. Pour être concentré dans la prière, Seigneur, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, je me laisse conduire par toi. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voulons être conduits par toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Adonai, conduis-nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Voici tes enfants se présentent encore ce soir dans ta présence. Seigneur Dieu de gloire, conduis tes enfants. Tu dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais rien que par ton esprit. Nous ne savons pas ce qui nous convient à demander à Dieu, mais toi, tu sais, parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même la profondeur de Dieu. L'Esprit qui intercède à notre faveur par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens intercéder à notre faveur. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens intercéder à notre faveur. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, bien, mais commence à prier. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande de l'aide du Saint-Esprit. Commence à prier. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Seul tu ne peux rien. Seul tu ne peux rien. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider. Que le Saint-Esprit de Dieu marche avec toi. Que le Saint-Esprit de Dieu t'inspire. Que tu fasses toujours une prière inspirée par Dieu. Lorsque tu fléchis tes genoux pour prier, que tu fasses toujours une prière inspirée par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu t'inspire. Que le Saint-Esprit de Dieu t'inspire. Que le Saint-Esprit de Dieu t'inspire au nom puissant de Jésus. Lève tes mains de là où tu es. Commence maintenant à célébrer Dieu. Commence maintenant à adorer Dieu. La Bible dit, Paul et Silas lèvèrent leur voix, lèvèrent le main pour adorer Dieu. Ils lèvèrent le main pour célébrer Dieu, pour rendre hommage à Dieu. Commence à bénir sa présence dans ta vie. Commence à élever son nom dans ta vie. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à célébrer Dieu dans ta maison. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève tes mains, commence à adorer Dieu. Lève tes mains, commence à célébrer Dieu.
Lève tes mains, commence à lui rendre grâce. Lève tes mains, commence à lui dire combien il est merveilleux. Lève tes mains, commence à dire à Dieu combien il est merveilleux. Lève tes mains, commence à célébrer ton Dieu. Lève tes mains, commence à célébrer ton Dieu. Lève tes mains, commence à adorer Jésus. Commence à élever Jésus au-dessus de tout. Commence à élever Jésus au-dessus de tous les problèmes que tu as. Commence à élever le nom de Jésus au-dessus de ce que tu traverses dans ta vie. Commence à élever le nom de Jésus au-dessus des rois, au-dessus des présidents. Élève le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit célébré. Célèbre le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons, Jésus. Nous te rendons grâce. Nul n'est saint comme toi. Nul n'est comparable à toi. C'est toi le vrai Dieu. C'est toi le Dieu incomparable. C'est toi le Dieu insondable. C'est toi le Dieu incomparable. Que ton nom soit élevé. Tombwa mali korona nyonso. Totomboli nzamba banzambe mosungia kokamwa. Tombwa mana yoli kona nyonso. Topamboli nzamba banzambe kumisama na yoli yasu. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé. Maintenant, tu vas rappeler à Dieu ces choses. On voit le roi Ézéchias, c'est les jours où Ésaïe vient pour lui dire, tu vas mourir. Il rappelle à Dieu sa marche. Il rappelle à Dieu ce qu'il a fait durant sa vie. Bien-aimé, rappelle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis ta servante. Je te sers. Seigneur, j'ai donné ma vie à toi. Seigneur, je participe même à l'évangélisation. Et Seigneur, je donne des choses pour soutenir ton œuvre. Commence à rappeler à Dieu afin que Dieu agisse dans ta vie. Commence à rappeler des choses à Dieu afin que Dieu se souvienne de toi. Comme Moïse a rappelé à Dieu, voilà, tu nous as pris de loin. Nous étions en Égypte. Tu nous as sortis de là et ce n'est pas ici que tu vas nous tuer. Rappelle à Dieu. Nous venons de loin, Seigneur. Nous venons de loin avec toi. Ce n'est pas ici que tu nous feras du mal. Seigneur, nous venons de loin avec toi. Seigneur, Dieu de gloire, nous venons de loin. Rappelle à Dieu les choses qu'il a faites déjà dans ta vie. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, il a agi hier. Il peut aussi agir aujourd'hui. Rappelle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, agis. Dans ma vie, Seigneur, agis. J'ai besoin de toi, Seigneur, agis. Dans mon cœur, Seigneur, agis. Dans ma famille, agis. Parce que nous te connaissons. Je sais ce que tu as fait dans la Bible. Je sais ce que tu as fait dans la vie de tes saints. Je sais ce que tu as fait dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, Dieu de gloire, lève-toi. Seigneur Dieu de gloire, lève-toi. Seigneur Dieu de gloire, lève-toi pour mon cas. 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 Oui, bien-aimé, rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu toutes ces choses. Rappelle à Dieu toutes ces choses. Rappelle à Dieu toutes ces choses. Rappelle à Dieu toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Rappelle à Dieu toutes ces choses. Rappelle à Dieu toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas maintenant prier pour quelqu'un que Dieu t'a inspiré. Pendant qu'on priait, pendant que tu écoutais les enseignements, tu as mis quelqu'un dans ton cœur et prie pour cette personne. Commence à intercéder à son faveur. Commence à dire des choses à Dieu par rapport à cette personne. Élève tes mains, commence à prier. Alléluia. Prends le temps de prier pour cette personne. Prends le temps de prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, je prie pour tes enfants qui se sont présentés encore ce soir pour t'écouter. Seigneur, je prie pour toute personne qui tombe sur cet enseignement. Seigneur Dieu de gloire, lève-toi dans sa vie, Seigneur. Celui qui traverse des moments difficiles. Seigneur Dieu de gloire, souviens-toi de lui. Celui qui est malade, Seigneur Dieu de gloire, en tombant sur cet enseignement, Seigneur, guéris-le de sa maladie, guéris-le de son infirmité, maintenant au nom puissant de Jésus, maintenant au nom puissant de Jésus, même si les médecins ont déclaré que c'est une maladie incurable, Seigneur Dieu de gloire, lève-toi dans sa vie, maintenant au nom puissant de Jésus, lève-toi dans sa vie, maintenant au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux-là qui sont stériles, Seigneur, donne-leur des enfants maintenant au nom puissant de Jésus. Donne-leur des enfants maintenant au nom puissant de Jésus. Touche ton ventre, toi qui es stérile. La puissance de Dieu est maintenant sur toi. La puissance de Dieu est maintenant sur toi. Il y a des choses qui vont sortir de toi
tout ce qu'on avait placé dans ton ventre, je les sors maintenant au nom puissant de Jésus. Je les sors maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu t'a donné ce ventre pour que tu puisses concevoir. Dieu t'a donné ce ventre pour que tu puisses porter des enfants, que Dieu te donne des enfants, parce que les enfants, c'est une bénédiction. Les enfants, c'est la bénédiction que Dieu donne aux parents. Oui, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de toi. Toi qui es dans la dépression, que l'Esprit de Dieu te sorte de là maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te sorte de cette dépression au nom puissant de Jésus. Que tu puisses avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Que tu puisses avoir l'assurance que Dieu marche avec toi, que tu puisses avoir l'assurance que tu n'es pas seul. Dieu ne va jamais t'abandonner, Dieu ne va jamais te délaisser. Oh, toi qui es dans le péché, tu te bats pour sortir de ces péchés. Oh, que Dieu te donne la force maintenant de quitter ces péchés. Que Dieu te donne la force maintenant pour prendre la décision radicale pour sortir de ces péchés. Que Dieu te donne l'onction qu'il faut pour que tu sortes de là. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits méchants, des esprits qui les envoient seulement à tomber dans l'impudicité. Il y a des impudicités qui sont diaboliques. Pendant que j'ai prie, que cet esprit-là puisse te quitter au nom puissant de Jésus. Que cet esprit puisse te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes, tu sors avec lui, il te laisse un esprit d'impudicité. Il y a des femmes, tu sors avec elles, elles te laissent un esprit d'impudicité. Que cet esprit-là te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Que cet esprit te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Cet esprit qui te pousse toujours à être loin de la présence de Dieu. Que cet esprit te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Que cet esprit qui te donne toujours des envies bizarres. Que cet esprit qui te pousse toujours à faire des pratiques qui te séparent de Dieu. Que cet esprit te sort au nom puissant de Jésus. Que cet esprit puisse sortir de toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Jésus prenne sa place dans ta vie. Que Jésus prenne sa place dans ta vie, que Jésus puisse régner comme le seul maître à bord dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que vous allez bien. Je crois que ces moments dans la présence de Dieu vous a fait encore énormément de bien. On va se connecter encore le lundi. Nous avons notre programme chaque lundi et vendredi à partir de 21h de Paris, sur notre chaîne YouTube Telestyle Ministries. Aujourd'hui, nous sommes passés ici pour plusieurs raisons. Et je crois que l'important, ce n'est pas d'écouter, mais de mettre en pratique. Écouter, c'est bien, mais mets en pratique tout ce que tu as écouté dans cet enseignement. Et je crois par la grâce de Dieu, tu verras comment ta vie va prendre un autre tournant, comment Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Il y a toutes nos informations dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tout le monde.